Bonjour à tous, vous tous qui êtes en train de me suivre, c'est encore moi, votre serviteur, le frère Elie Taponania. Je viens encore une fois de plus au milieu de vous ce dimanche pour une nouvelle épisode de nos émissions que nous avons commencé il y a de cela très bien longtemps. Nous avons déjà commencé plusieurs émissions et il y a des gens qui nous écrivent de partout. Je vous dis bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement qui va concerner le peuple congolais, euh, la République démocratique du Congo. Et c'est un sujet qui consistera aujourd'hui particulièrement des Congolais. En fait, si je vais parler de ça, c'est parce que j'ai été mis à cœur de parler de ça. Sinon, chaque dimanche, nous parlons de l'Afrique, nous parlons des Afro, et nous parlons de cela, nous parlons des changements de mentalité, nous parlons de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons parler des changements de mentalité du Congolais. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions toujours lire notre texte de base. Le texte clé de notre émission, c'est Romains chapitre 12, le deuxième verset. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par les renouvellements de l'intelligence et vous allez connaître ce qui est bon, agréable et doux à Dieu et parfait à Dieu. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence, la mentalité. En fait, avant de commencer, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes dans des églises, par-ci, par-là. Les gens parlent du Congo, les gens parlent du pays Congo. Les gens disent, non, le Congo, le Congo, le Congo. Oui, il y a même dans des églises, les gens disent que non, prions pour le Congo, pour notre pays, la République démocratique du Congo. Le problème du Congo, c'est pas le Congo. Le problème, c'est pas la République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est le Congolais lui-même. Le problème, c'est le Congolais lui-même. Pourquoi je dis que le problème, c'est le Congolais lui-même? Parce que le Congolais a un problème de mentalité. Et le Congo, comme pays, n'a pas un problème. N'a pas un problème. Mais le grand problème, c'est le Congolais, la mentalité congolaise. C'est ça le grand problème. C'est le grand problème. Et aujourd'hui, nous allons maintenant décortiquer cela. Nous allons parler de ça. L'une des choses qui détruit la population congolaise, c'est la mentalité, les problèmes de l'éthique. En fait, les Congolais, nous devons changer les mentalités, nous devons avoir une éthique, euh, nous développer. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais qui partent dans des églises, ba Congolais belé basambela, ba Congolais belé pena bakenda lusambo, ba Congolais belé baloba ke non baza ba Christo bandimela déjà Yesu Christo. Je peux interpréter parce que la RDC a 4 langues nationales. Bon, je parlerai seulement à la langue française parce que je me rends compte que c'est tous les Congolais qui connaissent le français. Je parlerai en français. Je disais que le Congolais, il y a beaucoup de Congolais, y compris moi, parce que moi aussi je suis Congolais. Nous partons à l'église, nous prions, nous disons que non, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que nous avons renouvelé notre intelligence? Est-ce que nous avons renouvelé notre intelligence, notre façon de voir les choses? Est-ce que ça a changé? Ou nous pensons toujours comme nous étions en train de penser avant que nous soyons chrétiens? Aujourd'hui, je parlerai des changements de mentalité. En commençant, je vais toucher toutes les sphères de la société aujourd'hui. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas un commerçant, mais je suis juste une voix prophétique que Dieu utilise pour des changements
de la mentalité. Et raison pour laquelle notre but, c'est Romains 12, le verset 2, le renouvellement de l'intelligence. C'est ça notre but. Aujourd'hui, je toucherai toutes les sphères de la société, mais de manière sage. De manière sage. Parce que si j'essayais de dire autre chose, les gens vont dire que non, j'ai dit une chose qu'il n'a pas fallu dire. Mais aujourd'hui, je serai équilibré. Je serai équilibré. Nous commençons d'abord par ce qui nous dirige. Ce qui nous dirige. En fait, toute autorité vient de Dieu. Oui. On ne refuse pas, toute autorité vient de Dieu. Mais nous avons besoin d'une éthique. Chers dirigeants de la République démocratique du Congo, président de la République démocratique du Congo, premier ministre, gouverneur de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous remercions Dieu parce que c'est Dieu qui vous a établi. C'est Dieu qui vous a établi à la nation. C'est Dieu qui vous a établi. C'est Dieu qui vous a établi dans chaque province. Mais ce que nous vous demandons, nous avons besoin d'une éthique. Nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Sans le renouvellement de l'intelligence, le pays ne va pas avancer. Rappelons-nous de ce qui s'est passé au Japon vers le début des années 1800, la fin des années 1700, avec la révolution Meiji au Japon. Avant, le Japon n'était pas une grande puissance. Avant, le Japon n'avait pas assez d'intellectuels. Mais qu'est-ce que le Japon avait fait? Le Japon a envoyé leurs hauts cadres pour aller étudier en Europe, en Russie, par-ci, par-là. Et lorsqu'ils sont rentrés, ce sont eux qui ont développé le Japon. Ils ont même apporté le christianisme. Ils ont apporté le christianisme. Et si vous travaillez main dans la main, si vous travaillez main dans la main, pour essayer d'apporter un développement au niveau de la mentalité, un développement au niveau de la mentalité du peuple congolais. Et c'est par là que Dieu va aider aussi et nous aurons des pères éducateurs bien formés. Nous aurons des pères éducateurs bien formés. La société congolaise est détruite par la société congolaise est détruite et a été corrompue par des mauvaises mœurs. Et c'est ce qui a détruit la société congolaise. Jadis, un citoyen congolais était quelqu'un de respectueux. Même les étudiants, c'était des gens qui étaient vraiment respectés. Mais aujourd'hui, nous avons des étudiants criminels, nous avons des étudiants koulouna, nous avons des étudiants qui, des fois, se posent des questions. Est-ce que réellement, ce sont des intellectuels ou comment? Essayez de circuler, chers Congolais, essayez de circuler. Si, par exemple, vous êtes dans votre zone de confort, le Congo n'est pas seulement votre zone de confort, le Congo est tellement vaste. Essayez de circuler, vous verrez. Il y a d'autres villes dont je tais les noms, je ne parlerai pas. Il y a d'autres villes, si vous partez, vous vous posez vraiment des questions. Est-ce qu'il y a des intellectuels? Vous voyez les hauts cadres de la société, ceux qui travaillent dans la société, le petit peuple. Le petit peuple, les gens qui manquent d'éducation, mais tout le monde sont pareils. Tout le monde sont pareils. Vous prenez le chrétien, vous prenez le païen, tout le monde est pareil. Et on se pose des questions. Est-ce que vraiment il y a eu une évangélisation qui a été faite? Est-ce que vraiment il y a eu une évangélisation qui a été faite? Non. Le salut, il est holistique. Le salut, il est holistique. Ça doit toucher toutes les sphères de la société. Là où la famille a échoué, l'école doit faire son travail. Mais là où l'école a échoué, la société doit faire son travail. Là où la société a échoué, l'église doit faire son travail. Mes chers Congolais, là où l'église a échoué, qui fera le travail? Qui fera le travail? Qui fera le travail? Nous devons prier pour la mentalité congolaise. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités. Et que sais-je encore? Donc c'est ça, ce sont des mentalités, ce sont des dominations, des principautés. Ce sont des principautés. C'est ce qui a fait à ce que les Congolais puissent
réfléchir de cette manière. Aller même en cours de route. Non. Nous devons prier pour la mentalité du Congo. Nous devons prier pour la mentalité du Congo. Nous tous, nous avons besoin d'un changement. Nous tous, nous avons besoin d'un développement dans ce pays. Nous avons besoin de cela. Qui n'a pas besoin d'un développement dans ce pays? Nous avons besoin. Chers prédicateurs, vous avez été mandatés par Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Oui, mais il faut prêcher la mentalité. Il faut prêcher la mentalité. Il faut que les gens puissent changer de mentalité. Il faut que la mentalité puisse être transformée. Il faut cela. À quoi bon de dire que nous sommes chrétiens, nous avons donné notre vie à Jésus, mais si l'intelligence n'est pas renouvelée? À quoi bon de partir à l'église, de prêcher la parole de Dieu, de servir, mais si en nous, rien ne marche? Si en nous, nous vivons dans le tribalisme, si en nous, nous vivons dans la haine, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait recommandé à Tite? Les caractéristiques de celui qui doit diriger l'église, comment il doit être. À quoi bon de dire que nous sommes chrétiens, mais si au sein de notre foyer, rien ne marche? Le système de l'éducation de la République démocratique du Congo, le système de l'éducation à la société congolaise a été détruit. Et on s'est dit que pour réussir la vie, il faut se marier. Je ne refuse pas. Mais vous devez savoir que quand on se marie selon les temps de Dieu. Nous devons le savoir. Mais aujourd'hui au Congo, les gens se marient parce que non, l'âge a avancé. Non, parce que j'ai fait quelque chose, je dois faire ceci. Mais les gens, dans leur tête, il n'y a rien. Ils font juste pour montrer aux gens. Et raison pour laquelle aujourd'hui, il y a assez de personnes qui divorcent. Il y a assez de choses qui se passent au niveau de la société. Chers chrétiens congolais, nous sommes les premiers à critiquer les autres. Nous sommes les premiers à critiquer. Oh non, tel homme de Dieu a divorcé. Il n'est pas notre frère. Nous sommes les premiers à dire qu'il n'est pas notre frère. Mais est-ce que toi, réellement, tu connais de Dieu? Est-ce que tu connais de Dieu? Ou soit parce que tu appartiens à une église qui confesse une doctrine que vous dites que c'est une saine doctrine. C'est pas mauvais de fréquenter une église qui prêche la saine doctrine. C'est pas mauvais. Le problème, c'est pas l'église, mais le problème, c'est toi, ta mentalité. C'est ta mentalité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La société. Aïe. Je crois qu'un jour, toutes choses changeront dans ce pays. Moi, je le crois. Je crois que toutes choses changeront dans ce pays. Je le crois. Dans Nombre chapitre 14, lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions, 10 avaient vu des géants, mais 2 avaient vu des opportunités. 2 avaient vu des opportunités. Leur intelligence était renouvelée. Nous avons besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Peuple africain. Bon, là, maintenant, j'ouvre. Là, je parle maintenant de l'Africain. Laissons la haine. On s'entretient entre nous. Je vois passer par là, sur YouTube, par-ci même sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de panafricains, des panafricanistes qui parlent. Mais est-ce que vous, panafricanistes, est-ce que vous manifestez l'amour entre vous? Est-ce que vous manifestez l'amour? L'amour, c'est une arme puissante. Seul l'amour peut faire en sorte que nous puissions être développés. C'est l'amour. Mais aujourd'hui, je ferme la parenthèse, je reviens en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congolais est au terre de la souffrance de son propre frère congolais. L'auteur des souffrances. Tu peux être dans une institution, tu peux être dans une société, tu peux être, je sais pas où. On t'a donné une grâce, on t'a fait une faveur. Mais toi, tu refuses de faire faveur aux autres. Tu es trop dur envers les autres. Tu es trop dur envers les autres. Est-ce que si on te faisait ça, tu seras content?
C'est quelque chose qui est dans notre tête. C'est quelque chose qui est dans notre tête. Il faut changer de mentalité. Il faut changer. C'est pas de cette manière. Raison pour laquelle beaucoup, aujourd'hui au Congo, sont devenus des prédicateurs, mais ils n'ont pas une intelligence renouvelée. Mais est-ce que réellement ils ont été appelés par Dieu? Est-ce qu'ils ont été appelés par Dieu? Est-ce que réellement tu as été appelé par Dieu? Tu dois savoir si tu es appelé par Dieu. Est-ce que réellement tu es appelé par Dieu? La RDC tue ses prophètes congolais. Nous avons tué les prophètes. Nous avons tué des prophètes. Il y a eu des hommes de Dieu que Dieu avait envoyés dans ce pays, qui ont commencé leur ministère, mais leur ministère a été détruit, tué par les Congolais même. Chers Congolais, changez de mentalité. À quoi bon de prier, de dire que nous sommes chrétiens, mais nous haïssons nos frères? L'apôtre Jean dit, si quelqu'un Dieu dit qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu haïs ton frère. Le tribalisme. Le tribalisme a détruit la société congolaise. Dans toutes les sphères de la société. Le média, l'église, la politique, les sports, la communication, les hôpitaux, la médecine, l'économie. Tribalisme est un poison. Je dis toujours, je ne fais que répéter cette phrase d'un Congolais au nom de Crésus Meyer qui a dit, si vous voulez inviter le diable dans votre maison, dans votre nation, appelez le tribalisme. Le tribalisme a invité le diable au Congo. Et le tribalisme commence à dominer même dans des églises. Les églises, tu prêches la parole de Dieu. Tu prêches la sainte doctrine. Mais tu ne détruis pas le tribalisme. Tu ne détruis pas le tribalisme. Tu prêches la sainte doctrine. Tu prêches la parole de Dieu. Mais ôte le tribalisme. Le tribalisme a détruit l'église au Congo. Le tribalisme a détruit la société congolaise. Aujourd'hui, c'est maintenant, il faut appartenir à, il faut appartenir à. Il y a certaines personnes qui souffrent. Tu quittes ta zone de confort pour aller dans une autre province ou une autre ville. Mais tu vas trouver des complications. Pourquoi? Parce que tu n'es pas apprécié à cause de ta tribu. Est-ce que vous savez que le tribalisme est à la base des destructions de plusieurs églises au Rwanda en 1994 lors du génocide? Il y avait des pasteurs de telle tribu qui refusaient les autres. Vous voyez par exemple, je donne l'exemple, un pasteur Hutu qui voit un Tutsi dans son église se cacher, soit un pasteur Tutsi qui voit un Hutu dans son église se cacher. Le pasteur appelle pour dire que non, il y a soit un Hutu, il y a soit un Tutsi ici. Et j'ai été massacré comme ça. L'église a aidé le tribalisme. Et c'est ce que nous voyons au Congo. C'est ce que nous voyons au Congo. L'église du Congo, ton travail, c'est de prêcher la vérité, de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ton travail n'est pas de commencer à aider certaines personnes qui sont contre par exemple un régime pour susciter quelque chose. Non. Ton travail, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Restez là. Prêche la bonne nouvelle. Laissons la politique aux politiciens. Laissons la politique aux politiciens. Nous, Église, prions pour les politiciens. Prions pour eux. Prions pour eux. Parce que si les pays est en crise et en guerre, est-ce que nous irons encore dans des églises? Est-ce que nous irons? Chacun va se cacher pour chercher à sauver sa vie, à sauver sa peau. Église, ta mission, c'est de prêcher Christ, de prêcher l'évangile.
Église, ta mission, c'est de prêcher Christ, de prêcher l'évangile. Et non de te mêler sur d'autres choses. Non. Raison pour laquelle beaucoup de pasteurs congolais ont perdu leur réputation parce qu'ils se sont mêlés de beaucoup de choses. Billy Graham, dans son livre Just As I Am, il a dit, si c'était à refaire, il ne se mêlerait pas de la politique. La politique a détruit, entre guillemets, son ministère. Et c'est ce qui se passe au Congo. Ça détruit. Église, prêchons l'évangile. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Moi qui vous parle, bien que je suis un panafricain, oui, je ne refuse pas, je suis panafricain. Et je suis chrétien. Je suis missionnaire. Je suis youtubeur. Et je suis un défenseur de la société africaine dans la mentalité. En aucun jour, je vais m'occuper d'autres choses que Dieu ne m'a pas appelé. Je ne peux pas le faire. Moi, je suis juste là pour recadrer, voir les choses qui ne marchent pas et parler afin que ça marche. Si la société ne marche pas, je parlerai comme aujourd'hui. Je suis en train de parler de ça, de la société. Mais si ça marche, nous glorifierons l'Éternel. Il est temps de nous lever. Il est temps de nous lever. Nous disons que la RDC est un pays à 75% ou 90% chrétien, mais c'est faux. Les taux de corruption de combien dans notre pays? Les taux de corruption de combien? Je suis étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai vu comment les personnes, mes amis, qui étaient chrétiens, qui partaient dans des groupes de prière au niveau de l'amphithéâtre de Saint-Moulin, vous connaissez le LinkedIn. Mais beaucoup de ces gens ont fait des corruptions pour passer des promotions. Beaucoup. Dans leur mentalité, c'était ça. Le problème, c'est pas les étudiants, mais le problème, ce sont les assistants qui ont cette mentalité en disant que je dois d'abord coincer. Je dois coincer. Et afin que quand la personne ne va pas réussir, la personne viendra auprès de moi. Combien de filles à l'université ont perdu leur virginité à cause des assistants, à cause des professeurs d'université? Vous, chers professeurs d'université, Dieu vous a donné l'intelligence. Cherchez la sagesse. Soyez sages. Sinon, vous êtes des insensés. Vous êtes des insensés si vous faites ce genre de choses. Soyez sages. Et j'ai quitté l'université Kinshasa pour aller à l'université Congo. J'ai vu aussi des choses. J'ai vu des choses. L'éducation en République démocratique du Congo doit être réformée. L'éducation en République démocratique du Congo doit être réformée. Doit se conformer à l'éthique de Dieu par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, à l'éthique. La corruption, que ce soit la société, et que ce soit, je sais pas où, il y a des corruptions, même dans des hôpitaux. Il y a des médecins qui mentent juste pour avoir quelque chose. Ils savent que non, votre femme ne va pas mettre au monde par césarienne, mais ils le font pourquoi? Juste pour avoir de l'argent. La corruption, une société détruite à cause de la corruption et du tribalisme. Une société détruite à cause de toutes ces choses. C'est pas normal. Aïe, aïe, aïe. C'est pas normal, c'est pas normal. Il faut que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Il faut cela. La corruption, même en cours de route. Vous voyez, par exemple, vous roulez, vous avez toutes les pièces. Un PCR vous dit que non, ça manque ça. Et il y a même d'autres qui sont pasteurs, mais qui font souffrir les gens. Est-ce qu'on peut d'abord se mettre entre nous, Congolais, réfléchir entre nous, prier ensemble et savoir ce qui ne marche pas pour faire avancer la société?
Mais nous sommes toujours dans des divisions, divisions, divisions. Telle personne est leader, on s'oppose à lui. On s'oppose à lui dans tout, en tout et pour tout. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on veut toujours avoir un leadership. Mais est-ce que tout le monde est appelé à être leader? Non. Il y a ceux-là qui sont appelés à être leaders et les autres qui sont appelés à être suiveurs. C'est normal. Mais tout le monde veut être leader. Et la raison pour laquelle il y a la déloyauté, il y a un esprit qui a détruit la société congolaise, c'est l'esprit de la déloyauté. La plus grande arme du diable contre la nation congolaise, c'est pas premièrement la guerre, non. C'est pas faire tomber les hommes de Dieu à l'impudicité, non. Mais c'est la déloyauté et le tribalisme. La déloyauté et le tribalisme. Ce qui a fait qu'on s'entretient entre nous, qu'on saillisse entre nous. Et c'est ça, ça suscité les empoisonnements, que ce soit à la société, à l'église. Il y a maintenant des empoisonnements. Les hommes de Dieu commencent à avoir peur. Toutes ces choses. Réveillons notre conscience. Réveillons notre conscience. Répentons-nous. Avançons. Travaillons main dans la main. Chers Congolais, travaillons main dans la main. Politiciens, travaillons main dans la main. L'amour, c'est l'amour qui fera ce que cette nation soit développée. C'est l'amour. C'est l'amour. Pour que la guerre finisse à l'Est, ça demande l'amour et la prière. L'apôtre Paul nous dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Lorsque nous avons l'amour, lorsque nous avons la compassion, Église, nous allons prier pour la population. Nous allons prier pour la population. L'amour. On n'est pas aimé. On ne s'aime pas entre nous. Il est temps que nous puissions nous aimer. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi qui as suivi cette vidéo. Tu veux donner ta vie à Jésus. Je vais prier pour toi. Tu peux me suivre pour cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Et je te donne ma vie. Deviens le Seigneur sauveur de ma vie. Inscris mon nom dans ton livre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, cherche une église qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. Une bonne église qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, qui croit à la personne du Saint-Esprit. Une église qui s'abandonne totalement au Seigneur Jésus-Christ et qui croit que le Saint-Esprit est capable de le faire. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, je vais continuer à cela. Aujourd'hui, je ne saluerai personne. Je ne saluerai personne aujourd'hui. Mais je vous salue, vous tous qui m'avez suivi. Vous tous qui m'avez suivi de partout où vous êtes. Je vous salue. Et que Dieu soit avec vous. Merci. Bye.